Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous mes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, que l'Église invite nous à célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 1er janvier, l'Église invite nous à célébrer Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous profitons de l'occasion pour se dire tout, là que nous étions, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Un bon et sainte année. Qui bon Dieu comble les autres et toute famille avec beaucoup la grâce et bénédiction. C'est l'année-là. Le 1er janvier, alors que le monde civil a pu célébrer le passage de l'année nouvelle, l'Église catholique invite-nous pour poser un regard radicalement différent. Il propose-nous pour contempler une femme, une maman, Marie, et pour proclamer un titre qui peut être capable de surprendre beaucoup. C'est un choc pour du monde quand nous pouvons appeler Maman bon Dieu, Mère de Dieu. Qui fait nous commencer l'année par Marie. Qui fait l'Église lui oser affirmer qu'il est une créature humaine, lui Maman bon Dieu. Et surtout, qui ça fait là de signifier pour nous aujourd'hui? Dans un monde marqué par l'incertitude, par un conflit et par une recherche de l'identité, de sens, de signification. La fête Sainte Marie, Mère de Dieu, n'est pas simplement une dévotion mariale, mais elle touche le cœur même un mystère chrétien, le mystère chrétien, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Et si nous comprenons cette fête-là, nous pouvons aussi comprendre qui Jésus était, qui Marie était, et nous, qui bon Dieu peut appeler nous pour devenir. La fête Sainte Marie, Mère de Dieu, est enracinée dans les premiers siècles de l'Église. Parce que dès les premiers siècles de l'Église, les chrétiens honorent Marie comme la mère de Jésus. Mais il y a une question théologique assez majeure qui apparaît. La question c'est que, mais Jésus-là, qui il était réellement? Est-ce qu'il est seulement un homme exceptionnel ou bien il est véritablement Dieu? Sa question qui conduit à beaucoup de débats assez chauds dans le 5e siècle, notamment autour de l'enseignement de Nestorius, un patriarche de Constantinople, qui refuse appelle Marie, Mère de Dieu, Théotokos, et qui préfère appelle Marie, Mère du Christ, Christotokos. En 431, l'Église réunit dans un concile qui s'appelle le concile d'Éphèse et qui affirme solennellement que Jésus est une seule personne, vrai Dieu et vrai homme. Jésus c'est une seule personne, vrai Dieu et vrai homme, affirmé par le concile d'Éphèse en 431. Par conséquent, Marie, capable d'appeler donc Mère de Dieu, non parce qu'il est à l'origine de la divinité de Jésus, mais parce qu'il est la maman de la personne divine du Christ incarné. Ça, c'est un point clé qu'il ne faudrait pas nous rater. Le titre Mère de Dieu lui protège la vérité sur Jésus-Christ. À Rome, dès le 7e siècle, le 1er janvier est associé à la maternité divine de Marie, en lien avec la naissance du Christ qui est célébrée 8 jours avant, pendant l'octave de Noël. En 1969, la réforme liturgique confirme officiellement le 1er janvier comme la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, quelle signification théologique ça a pour nous? Premièrement, Marie, Mère de Dieu, c'est un dôme christologique, c'est-à-dire c'est un dôme qui est centré sur le Christ.
Le temps de l'Église proclame Marie, mère de Dieu. Il pas commence par cause de Marie, mais les causes de Jésus. Ce titre-là, il y a avant tout l'affirmation sur l'identité du Christ. Jésus n'est pas simplement un homme qui, au fil du temps, finit divinisé. Non. Dès le premier instant de la conception dans le sein de Marie, il est déjà Dieu fait homme. L'incarnation, ce n'est pas une adoption tardive, mais un mystère qui accomplit dans le silence de Nazareth. Marie n'est pas donne naissance à une nature humaine isolée, mais à une personne unique. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc Marie, la mère de la personne entière et non pas simplement d'une partie de Jésus. Cet homme-là qui définit au concile d'Éphèse en 431, les protège la vérité centrale, nous la foi. Et c'est la vérité, c'est quoi? C'est que celui qui fut né à Bethléem, c'est le Fils éternel du Père. Ainsi, l'État nous dit Marie, mère de Dieu, nous confesse qu'il l'enfant de la crèche, dit le Seigneur de l'univers. Ça fait là, il plonge nous au cœur même du mystère chrétien. Dieu finit choisir pour rentrer dans l'histoire humaine par une femme. Sa choix-là révèle trois réalités bouleversantes. Premièrement, l'humilité de Dieu, lui qui est infini. Les filles viennent non pas dans une gloire écrasante, mais dans la fragilité et le nouveau-né. Les filles fait dépendant, vulnérable, confié aux bras d'une mère, d'une femme, une maman. Deuxièmement, deuxième réalité, la dignité du corps humain. Le temps qui assume, le temps bon Dieu assume nous la chair, lui prend nous la chair, lui sanctifier la matière. Le corps n'est pas simplement un instrument, il est un lieu de rencontre avec Dieu. Troisième réalité, c'est la valeur de la maternité et de la féminité. Par Marie, bon Dieu honore la vocation féminine. La maternité est une participation à l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. Donc l'incarnation est une réponse divine à la soif humaine. Dieu, il paraît loin de nous, mais il fait les proches, il fait les haines de nous. Noël, ce n'est pas simplement une naissance, c'est bon Dieu qui prend un visage humain pour que l'homme soit capable d'avoir accès à ce cœur. Marie, donc, est un modèle de la foi et d'obéissance. Marie, il comprend tout. Il saisit pleinement le mystère qui finit accompli en elle. Mais, il finit croire. Il finit abandonner à la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il dit ça dans Luc, chapitre 1er, verset 38. Et l'État lui prononce ce oui. Il vient la première croyante avant les apôtres, avant la foule, il accueillir la bonne nouvelle. Il vient la première disciple, il suit Jésus dès le commencement, non par la route, mais par la foi. Il vient celle qui accueille Dieu dans sa vie, non seulement dans son corps, mais dans son cœur, dans ses histoires. Marie enseigne-nous que la foi n'est pas d'abord compréhension, mais la confiance. Il montre que l'obéissance n'est pas soumission aveugle, mais ouverture à l'amour de Dieu. Sophiat, c'est une parole par laquelle le salut rentre dans le monde. Alors, qui fait l'Église invite-nous pour célébrer sa fête-là aujourd'hui, Marie, Mère de Dieu. Comment nous finissons dire avant? Sa fête-là n'est pas simplement une dévotion mariale, mais il y a un rempart pour la foi chrétienne. L'État nous proclame Marie, Mère de Dieu. L'Église défend la vérité sur le Christ. Car si le Christ pas une seule personne, à la fois Dieu et homme, nous salue, c'est pour illusoire, c'est pour une illusion. Marie, les Théotokos, Mère de Dieu, parce que ce garçon, c'est une seule personne divine. Sans cet homme-là, la foi chrétienne est pour effondrer. Si Jésus n'est pas Dieu dès sa conception, il n'est pas capable de sauver nous. Sa fête-là, c'est donc une confession de foi.
celui qui finit né dans Marie, c'est le Seigneur. L'Église invite nous pour célébrer sa fête-là, pour nous aussi honorer le rôle unique de Marie dans le mystère du salut. Marie, ce n'est pas une déesse, ce n'est pas une figure mythologique, mais c'est une créature humble et pauvre, choisie par Dieu pour une mission unique, mettre au monde un sauveur. Ce rôle, il n'a pas un rôle passif, mais il coopère librement à l'œuvre du salut par ce oui. Il vient ainsi l'associer la plus intime du Christ, non par nature, mais par grâce. En célébrant ce fête, l'Église reconnaît la grandeur de ce mystère-là. Bon Dieu, finulé, gagne, besoin d'une femme pour entrer dans l'histoire. Donc nous honorons Marie, non pour lui-même, mais pour ce qui bon Dieu fin accompli dans lui. Et puis l'Église invite tout pour célébrer Marie, pour capable confier la nouvelle année à Marie. Le 1er janvier n'est pas seulement le premier jour du calendrier civil. L'Église finit choisir pour placer la nouvelle année sous la protection de Marie. L'imam bon Dieu, l'imam de tous les hommes, Marie c'est celle qui peut veiller sur l'Église et sur le monde. Ce jour-là, il y a aussi la journée mondiale de la paix. Marie qui finit de naissance au prince de la paix, l'est invoquée comme intercesseur pour la paix dans les familles, dans les nations et dans les cœurs. Quand nous commençons l'année avec Marie, nous pouvons choisir la route de la confiance et de la paix. Nous pouvons demander à Marie, celle qui finit accueillir la vie dans le lit, pour aider nous comprendre, pour accueillir la grâce dans nos propres la vie. Nous pouvons vivre dans l'époque où la valeur de la personne nous sommes, mesurés par la performance, par le succès, par l'image que nous projetons. Marie vient rappeler nous une vérité libératrice. Nos dignités ne pas dépendent de ce que nous faisons, mais de ce que nous accueillir. Marie pas fin accomplir un grand exploit humain pour être capable de choisir pour une maman bon Dieu. Elle fin simplement ouvert sur le cœur à Dieu. Ce grandeur, les vient dans son accueil. Ainsi, chacun de nous invité pour découvrir vraie identité, les trouve dans la relation avec bon Dieu, et non pas dans la course effrénée aux apparences. Dans une société marquée par la peur de l'avenir, par l'incertitude, les crises économiques, par le conflit, par le bouleversement climatique, tout cela peut nourrir l'angoisse. Alors, quand nous commençons l'année avec Marie, nous apprenons une autre attitude. La confiance. Marie pas qui comprend tout, mais il finit avancer. Il pas fin maîtrise l'avenir, mais il finit dire oui, jour après jour. Sur l'exemple, vient enseigner nous que la paix, il pas vient par la manière nous contrôle l'environnement autour de nous, mais dans l'abandon à Dieu. Avec Marie, nous sommes capables de rentrer dans une nouvelle année en disant, Seigneur, je ne connais pas ce qui peut attendre moi, mais je connais qui te l'a avec moi. Dans une culture qui peut banaliser la vie humaine, aujourd'hui, la vie est souvent réduite à une statistique, un numéro, un chiffre, un produit, une option. La fête de Marie, Mère de Dieu, il proclame avec force chaque la vie humaine est sacrée. Étant il porte le Christ en elle, Marie affirme la dignité de l'enfant, la valeur de la maternité et le caractère inviolable de la personne humaine. Il y a pas nous pour venir un porteur de vie, porteur du Christ, non seulement par nos paroles, mais par nos actes et nos témoignages. Être chrétien, c'est faire de nous l'existence un lieu que le bon Dieu est capable de renaître. Alors, ce qu'il ne faudrait pas n'oublier absolument, c'est que la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, est au cœur de la foi chrétienne. Il protège la vérité, l'eau Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il donne à Marie ce place qu'il est bizarre. Il y a une créature choisie, associée au salut. Il éclaire la vie aujourd'hui par la foi, l'humilité et l'espérance. Alors, à nous prier. Seigneur bon Dieu, en ce début d'année,
Nous rendons grâce, nous disons merci pour le don de Marie, mère de ton Fils et mère de l'humanité. Apprends-nous à son exemple pour accueillir ta parole, c'est-à-dire Jésus, avec confiance, et à dire oui, même dans l'incertitude, et à porter le Christ au cœur du monde. Par l'intercession de Sainte Marie, Mère de Dieu, accorde-nous la paix, fortifie-nous la foi, et guide-nous pas tout au long de cette année-là. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent, priez pour nous.